Un passage un peu avant la fin, quand on en arrive à la quête réelle et à la fin de la quête. Du traqué kurde de Jean Rollin, paru chez POL. Lorsque la chaleur fut un peu moindre, nous avons repris notre ascension le long de la piste, Mohamed Sadiq et moi, jusqu'au premier névé, croisant en chemin une petite troupe de bouquetins, observant successivement une Iranie à gorge blanche et quelques traqués oreillards, puis enfin, penché sur la crête d'un long affleurement rocheux, un oiseau qu'à ses joues noires, son dos beige, son sourcil blanc et son dos également blanc, mais distinctement teinté de roux à la base de la queue, celle-ci noire et blanche une fois déployée, nous avons reconnu sans risque d'erreur comme un spécimen de traqué kurde, le premier qu'il m'était été donné de voir dans la nature. Peu après, à la limite du grand névé que nous étions fixés pour but, et à une altitude estimée par Mohamed Sadiq à 1926 mètres, nous avons observé plus longuement et de plus près un autre mâle de la même espèce, qui, comme le précédent, voltait de rocher en rocher sur une pente encore partiellement enneigée et irrégulièrement plantée de puissants épineux à petites fleurs roses, que sans trop savoir j'identifiais comme une variété moyen-orientale d'églantier. La scène aurait été parfaite si la compagnie pétrolière qui avait frayé cette piste n'avait abandonné en se retirant quelques épaves, et en particulier au niveau où nous nous trouvions, une batterie de 3 chiottes, montées sur pilotis, d'une blancheur lustrée de réfrigérateur ou de machine à laver, désormais privés d'eau mais encore utilisables pour l'un d'entre eux. De l'intérieur de celui-ci, qui comme les deux autres était privé de porte, on jouissait de la vue la plus belle et la plus étendue qu'il ait été donné à quiconque d'embrasser dans une telle situation.